Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale The Walking Dead saison 10, puisque la série sort est prévue toujours pour le 7 octobre, mais les abonnés premium d'AMC ont pu avoir le premier épisode qui a été diffusé en exclusivité lundi, donc avant-hier. Du coup, je vous propose une petite review, on y va. Go! Alors c'était un épisode, contrairement aux season premières qu'on a vu pour les précédentes saisons, je trouve que c'était un épisode qui était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus calme, entre guillemets. Voilà, rappelez-vous... épisode 1, saison 9, bon, on avait pas mal de suspense, un peu d'action avec la communauté de Rick, le groupe de Rick, qui se rendait au Capitole, à Washington. Saison 8, épisode 1, pareil, bon, on était vraiment dans l'action avec la guerre contre Negan. Et là, avec cet épisode 1, saison 10, on est vraiment dans quelque chose on va dire, de posé, mais à la fois plus ou moins inquiétant. Alors en fait, bon, pour vous faire un petit résumé de l'épisode. L'épisode commence par la chute de Spoutnik, voilà, un satellite, un satellite russe, voilà. Et pendant ce temps-là, à Oceanside, nos personnages s'exercent, on va dire, au maniement des armes, s'entraînent au combat, donc ça peut éventuellement laisser présager qu'ils s'entraînent pour affronter les chuchoteurs. Et ensuite, à partir de là, c'est Judith qui va découvrir sur la plage un masque appartenant aux chuchoteurs. Et du coup, c'est un épisode qui... J'ai envie de dire que c'est presque un épisode qui amorce et qui prépare alors de nouveau l'arrivée des chuchoteurs, une nouvelle confrontation avec les chuchoteurs, et en même temps j'ai l'impression que ça amorce un peu aussi les tensions qui pourraient naître au sein entre les différents personnages. Alors en termes de réalisation, bon là malheureusement rien ne change, on est toujours sur ce qui se faisait il y a à peu près 10 ans. Voilà, en termes de photographie, on est toujours sur une espèce d'aspect un peu vieillot, je vous dis, c'est vraiment ce qu'on faisait dans les années 2000, alors que paradoxalement, Fear the Walking Dead, qui appartient à la même franchise, je trouve qu'en termes d'image, c'est beaucoup plus soigné. Toutefois, même si je n'ai pas été super hypé par l'épisode, super emballé, force est de constater que j'ai trouvé que l'épisode avait quand même quelques bonnes idées. Voilà, l'épisode a le mérite de soulever des thèmes assez intéressants, donc j'y reviendrai après. Voilà. En termes de réalisation, si, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est notamment lorsque Michonne, ils partent je sais pas si vous voyez, c'est quand ils partent à cheval, on a un magnifique plan aérien, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment joli. Voilà, en dehors de ça, bon, je trouve qu'on a toujours une réalisation quand même en dents de scie. Alors là aussi, c'est à souligner parce que bon, c'est un épisode qui était destiné un peu à prendre nos repères par rapport aux personnages, par rapport au lieu, mais je trouve que l'épisode est vachement mal monté, parce que on passe d'un personnage à un autre sans aucune transition, sans aucune logique, idem pour les lieux, on passe d'un lieu à un autre sans aucune transition, sans aucune logique, et par moments, bon, j'ai eu un peu de mal à m'y faire, par moments je me sentais un peu égaré. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un épisode qui amorce, voilà, qui amorce la confrontation avec les chuchoteurs, voilà, et cette amorce, elle entraîne aussi une espèce de sentiment d'insécurité pour l'ensemble de nos personnages. Alors déjà,
pour commencer, alors je vais pas forcément prendre dans l'ordre, mais on a par exemple, alors on a Carole qui arrive, en bateau. Alors à noter qu'on a eu quand même une ellipse. Alors je ne sais pas de combien de temps exactement, mais piqûre de rappel, dans la saison 10, dans la saison 9, dernier épisode, on était en hiver. Là, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent, ils sont sur la plage, donc visiblement, plusieurs mois se sont écoulés. Donc c'est l'occasion de retrouver tous les personnages, et même des personnages qui se sont absentés durant cette ellipse, qui reviennent. Donc par exemple Carole, Carole qui visiblement a pris la décision de partir en bateau. Donc accessoirement c'est aussi le moyen de savoir que apparemment Maggie est bien dans la communauté de Georgie. Alors en ce qui concerne l'actrice Lauren Cohan, ou Laura Cohen, je confonds tout le temps, on n'a pas de confirmation sur son retour, mais normalement tout laisse supposer que Maggie pourrait revenir dans la saison 10. En tout cas, on a bien confirmation que Maggie est avec Georgie. Voilà. Donc Carole qui revient, qui retrouve Eskiel et qui retrouve bien évidemment Daryl. Et j'ai trouvé vraiment ce moment plutôt sympa. Alors c'est un moment sympa parce que quand on regarde bien, c'est un moment qui laisse place un peu à la rêverie, à l'utopie. Et le fait d'évoquer quand Daryl dit viens, on part au Nouveau-Mexique, on laisse tout ça derrière nous et tout, c'est vraiment on laisse nos, comment dire, on laisse un peu nos emmerdes actuelles, et puis on part vers un ailleurs. On part vers un ailleurs, vers un avenir peut-être incertain, mais qui pourra pas être pire que ce qu'on vit maintenant. Et paradoxalement, et c'est ça qui est quand même bien, c'est qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas partir. Parce que déjà, Carole doit régler ses comptes avec Alpha. Voilà, et puis on voit mal Daryl et Carole se carapater, voilà, en laissant leurs potes de côté. Mais se servir de cet objectif, de se servir de ce voyage un peu, je vous dis, un voyage vraiment qui relève de l'utopie, se servir de ça, j'ai l'impression qu'ils se servent de ça pour mieux pouvoir avancer et affronter leur quotidien. Voilà. Donc c'est vraiment une séquence où les personnages se laissent aller, voilà, ils s'imaginent en train de partir, on a presque l'impression qu'ils sont sur le départ, et le fait de se fixer une espèce d'objectif pour mieux pouvoir rebondir, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa et plutôt bien mené. Un autre passage que j'ai que j'ai bien aimé également, c'est le passage quand Michonne décide de partir en patrouille, puisque, comme je vous l'ai dit, ils ont découvert un masque sur la plage, donc ça laisse supposer que visiblement les chuchoteurs sont en train d'étendre leur territoire, donc les chuchoteurs sont un peu partout, mais le problème c'est que ils ne savent pas où. Michonne décide de partir patrouiller et elle part avec Aaron. Et moi il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit discours que fait Aaron autour de cette notion du bien, du mal, de qui est le méchant, qui est le gentil. Et souvenez-vous, dans le final de la saison 9, on avait Negan qui avait le même discours avec Michonne, quand Negan disait à Michonne: le problème c'est que les méchants n'ont pas toujours conscience qu'ils sont méchants. Et là franchement, si on met les deux discours, le discours d'Aaron et le discours de Negan, si on les met vraiment côte à côte, ça fait vraiment un ensemble cohérent. Voilà, le fait que Aaron qui dit à Michonne: est-ce qu'on est les gentils? Voilà, est-ce qu'on est les gentils? Est-ce qu'on est les méchants?
en d'autres termes, on a l'impression qu'Aaron, pour Aaron, c'est en fait, on est tous plus ou moins le méchant de quelqu'un d'autre, même si au fond de nous, on a l'impression d'agir pour une bonne cause. Et franchement, j'ai trouvé cette thématique cette notion du bien, du mal, de qui est le méchant, qui est le gentil. Est-ce qu'on est les méchants? Est-ce qu'on est les gentils? Est-ce qu'on est vraiment les gentils en agissant pour nos intérêts? Est-ce que les chuchoteurs sont vraiment les méchants, alors qu'au final, bah, ce n'est ni plus ni moins qu'une communauté qui cherche à survivre de par ses moyens. Voilà, j'ai trouvé cette thématique vachement intéressante. Alors c'était un épisode aussi qui a permis de retrouver Judith, voilà, et de voir un peu plus RJ, voilà, le fils de Michonne et le petit frère de Judith. Et moi, il y a quelque chose que j'ai adoré, c'est lorsque Judith raconte l'histoire de Rick à RJ. Voilà, donc là, ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, dans une toute autre situation, en fait, ce serait presque à l'adulte de raconter à son fils ce qui est advenu de son père, ce qui s'est passé. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment plaisant, c'est qu'en fait, on a une enfant qui s'adresse à un autre enfant. Donc bon, ça c'est ce que je répète souvent dans mes vidéos, hein, l'enfance, le thème de l'enfance, l'enfant qui symbolise un peu la pureté, un peu l'innocence, voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant que ce soit Judith qui s'adresse à RJ, parce que si ça avait été un adulte, si le discours tenu par Judith avait été tenu par un adulte, je pense que ça n'aurait pas eu le même impact ni la même force. Voilà. Je pense que ça aurait été forcément un peu biaisé. Et là, on a Judith qui raconte l'histoire du sacrifice de Rick, donc dans la saison 9, quand Rick se sacrifie sur le pont pour ses amis. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, on a l'impression qu'elle raconte la légende de Rick. Voilà, d'ailleurs, je crois qu'elle emploie le terme du brave homme. Voilà, donc on est vraiment dans une espèce de conte, une espèce de légende. La légende d'un homme qui s'est sacrifié pour les siens. La légende d'un homme qui s'est sacrifié pour ses amis. Voilà, et franchement, j'ai trouvé ça vraiment super, parce que pour la première fois, c'est pas l'adulte qui va raconter à l'enfant il est arrivé ça à ton père et tout ça, sachant que le jugement pourrait être plus ou moins biaisé. Voilà, là c'est vraiment une enfant, Judith, qui est vraiment donc qui est une gamine, qui est pure, qui est innocente, voilà, qui raconte à son frère l'histoire, mais l'histoire de son père, mais vraiment on a l'impression que, enfin je sais pas pour vous, mais on a l'impression que qu'elle raconte ça sous la forme d'une légende, sous la forme d'un conte, où on a un élément perturbateur et une résolution, une espèce d'happy end à la fin, parce que même si Rick, pour eux visiblement Rick est mort, il y a une espèce de, on tombe pas dans le pathos. Voilà, c'est ça le truc. On tombe pas dans le pathos, on tombe pas dans le discours larmoyant. Oui, ton père, il est mort en se sacrifiant et tout ça. On est vraiment dans le conte, dans le merveilleux, dans la légende. Ce brave homme qui a sauvé les siens. Bon, on a eu droit quand même à quelques scènes marrantes. Alors, Rosita est tombée enceinte, voilà, donc on a toujours ce triangle, hein. Donc, Siddiq, qui est le père de l'enfant de Rosita, et accessoirement, alors, Gabriel, qui pas tellement impliqué, mais enfin, il me semble qu'on le voit, mais Eugène, voilà, Eugène qui reste égal à lui-même, en espèce de père bis qui nous la joue scientifique, puisqu'il tient, on le voit tenir une espèce de carnet avec toute l'alimentation à donner au bébé, voilà, tout ce qui a été donné à l'enfant, avec la courbe de croissance, la courbe de poids et tout ça. Donc bon, j'ai trouvé que c'était plutôt marrant. En ce qui concerne Siddiq,
Alors là, je suis un peu mitigé parce que Siddiq a des hallucinations par rapport aux événements qui se sont passés dans la saison 9 quand les autres se sont fait prendre au piège dans la grange. Et alors, est-ce qu'il s'agit d'un traumatisme et bon voilà il a ses visions, ou est-ce que ça laisserait éventuellement est-ce que Siddiq serait éventuellement, je dis bien entre guillemets, un traître, voilà, qui aurait trouvé une espèce d'accord avec Alpha pour sauver sa tête. Voilà, tout simplement. Donc ça, on ne le sait pas encore, on le saura probablement prochainement. Et l'épisode, évidemment, nous permet de retrouver Negan, alias Charles Ingalls, qui cultive la Terre. Voilà, et on a une petite confrontation, enfin une scène de dialogue entre Negan et le père Gabriel, puisqu'en fait on a clairement un sentiment d'insécurité qui se fait ressentir sur l'ensemble des personnages, voilà, puisque bon visiblement tout laisse à croire que les chuchoteurs ont tendance un peu à s'étendre et qui pourraient de nouveau représenter une menace. Et là, ce que j'ai aimé, c'est Negan qui donne des conseils à Gabriel. Voilà, Gabriel lui dit est-ce qu'il faut que je mente, tu me demandes de mentir aux gens, et comme Negan il lui dit non, je ne te demande pas de mentir aux gens, mais d'arranger la vérité. Voilà, et en fait on comprend très vite là où on veut venir Negan, c'est qu'en fait, comme il dit à Gabriel, c'est il faut parfois jouer un peu avec la vérité, quitte un peu à la détourner, voilà, pourvu que les gens se sentent en confiance, voilà. Parce que si jamais la communauté se sent en insécurité, commence à se sentir oppressée, commence à se sentir inquiète, automatiquement ça risque de générer un sentiment de paranoïa, un sentiment de peur, de crainte, et ça risque de diviser vraiment tous les membres de la communauté. On sent à travers ce conseil que Negan parle en tant qu'homme qui a de l'expérience, et pourtant pas mal d'années se sont écoulées depuis son règne au sanctuaire. Voilà, donc du coup, la scène entre Negan et Gabriel, j'ai trouvé quand même vachement cool, vachement sympa. Voilà, Negan qui a toujours autant de classe. Et enfin, bon, l'épisode qui se termine avec le duel de regard entre Carol et Alpha. Voilà, donc d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, Daryl et Carol sont sur une vallée. Et il me semble que c'est exactement la même vallée qu'on avait dans la saison 9, quand Alpha montrait à Daryl toute la horde de zombies qu'il y avait dans cette vallée. Donc visiblement, j'ai l'impression qu'ils sont exactement au même endroit. Donc Alpha, bon, moi je suis désolé, bon, j'aime bien Samantha Morton, c'est une bonne actrice, mais là dans le rôle d'Alpha, je trouve, je sais pas, j'accroche pas. Voilà, mais le regard de Carol quand même qui en dit long, voilà, le regard de Carol qui en dit long, d'autant plus que son petit périple en bateau, bon ça a été l'occasion sans doute de faire un travail sur elle-même, un travail psychologique pour se remettre de la mort de son fils, mais on sent dans son regard qu'elle est vraiment déterminée, et elle baisse pas la tête, à aucun moment elle baisse la tête, à aucun moment elle détourne le regard, et on sent, ou tout du moins j'espère, qu'on aura quand même une confrontation entre Carol et Alpha. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, quand Daryl et Carol se prenaient à imaginer de quitter les autres et de partir, alors je crois que c'est au Nouveau-Mexique, voilà. On est vraiment dans l'utopie, parce que Carol, au fond d'elle, elle sait qu'elle ne peut pas partir. Elle sait qu'elle ne peut pas partir parce qu'elle sait qu'elle doit régler ses comptes avec Alpha et les chuchoteurs. Mais elle s'autorise une part de rêve,
comme pour, j'ai l'impression, comme pour mieux se donner des forces. Voilà. En ce qui concerne le satellite, alors on n'a aucune information. On sait que par moment, IMC aime bien nous teaser par l'intermédiaire d'objets. Alors ça a été le cas par exemple avec l'hélicoptère qu'on avait dans la saison 8. Non, ou dans la saison 8 il me semble, le mystérieux hélicoptère. Et on a eu enfin des explications sur cet hélicoptère dans la saison 9. Là, pour Spoutnik, je ne sais pas du tout. Alors, est-ce que on aura une explication durant la saison 10? Est-ce qu'ils vont se servir de ce satellite pour pouvoir rebondir sur une intrigue secondaire liée à ce satellite dans une hypothétique saison 11? Pour l'instant, on n'a aucune indication. En conclusion, c'était un épisode relativement sympa. Bon, c'était pas un épisode oufissime, c'était tellement pas un épisode oufissime que j'avais complètement zappé qu'il était disponible. Voilà, bon, finalement, ça m'a fait plaisir de le voir, même si c'était pas du tout un épisode en mode action, en mode suspense. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un épisode qui amorce quelque chose, donc qui amorce quelque chose vis-à-vis des chuchoteurs. Donc je pense que c'est un épisode qui amorce de nouveau l'arrivée des chuchoteurs, mais je pense aussi que c'est un épisode qui amorce quelque chose par rapport aux personnages. Donc voilà, donc est-ce que les personnages vont, à cause des chuchoteurs, est-ce que les personnages vont être amenés à se diviser, à se prendre la tête, à s'engueuler? Voilà, on sait pas, on peut partir sur toutes les hypothèses, mais bon, c'était pas un épisode de ouf, mais j'ai trouvé que l'épisode se laissait regarder. Voilà, c'est le principal. Donc du coup, l'épisode sortira officiellement le 7 octobre. Donc pour l'épisode 2, il faudra attendre le 14 octobre. Voilà. En attendant, moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici quelques jours probablement. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire un tour sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog. Voilà, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous fais une grosse bise et je vous dis à bientôt. Au revoir.